Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter le premier chapitre de ma thèse. Comme vous le savez, la forêt boréale est un puits de carbone à l'échelle mondiale, à la fois parce qu'elle stocke du carbone dans son sol, mais aussi dans le tronc des arbres, notamment grâce au processus de formation du bois qu'on appelle la xylogénèse. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à la xylogénèse de l'épinette noire parce que c'est l'espèce dominante de la forêt boréale. Des études ont déjà montré que la durée de la xylogénèse, mais aussi le nombre de cellules produites, dépendait de différents facteurs comme la photopériode, les précipitations, mais aussi les températures. Le problème, c'est que ces études se sont intéressées à ces facteurs seulement sur de longues périodes de temps, comme des moyennes à l'échelle de la saison ou de l'année, mais pas à des échelles temporelles plus fines, comme par exemple à l'échelle de la semaine. Or, on a besoin de ces informations-là, à la fois pour modéliser la croissance future de la forêt, mais aussi parce que dans un contexte de changement climatique, les événements extrêmes vont être favorisés. Et ça risque d'être masqué quand on fait des moyennes à long terme. Donc, c'est l'objectif de mon premier chapitre. C'est évaluer l'influence des variables environnementales de courte durée sur la xylogénèse et la séquestration du carbone, avec comme hypothèse que de courtes périodes de gel, mais aussi les sécheresses estivales, vont limiter cette xylogénèse en termes de nombre de cellules produites. Pour répondre à cet objectif-là, j'ai la chance de travailler avec un jeu de données unique de suivi de la xylogénèse qui est fait sur près de 20 ans, le long d'un gradient latitudinal au Québec, comme vous pouvez le voir sur la carte. Ce suivi de la xylogénèse, il est fait de manière hebdomadaire pendant la saison de croissance, en prélevant des petits morceaux de bois dans le tronc des arbres qu'on appelle des microcarottes. Vous pouvez en voir une sur la photo, mais je vous invite à aller voir mon poster parce que là, c'est un peu petit. Et donc ces microcarottes, elles vont être traitées pour pouvoir être analysées au niveau microscopique et compter le nombre de cellules. En parallèle de ce jeu de données-là, j'ai accès à un suivi quotidien des températures et des précipitations. Et je vais mener une analyse en 2 temps. Un premier modèle qui va permettre de comprendre la phénologie générale de la xylogénèse, et un deuxième modèle qui va s'appuyer sur les résidus du premier, c'est-à-dire ce qui n'aura pas été expliqué par le premier modèle, et ainsi comprendre l'influence des paramètres environnementaux sur la croissance. Comme vous pouvez le voir dans les résultats préliminaires, le premier modèle décrit déjà bien la phénologie, où on peut voir le développement de chacune des phases. Actuellement, ce qui me reste à faire, c'est mettre en place le deuxième modèle. Pour ça, je vais avoir besoin d'isoler et de tester différentes variables environnementales, ainsi que d'évaluer les anomalies de température et de précipitation pour voir les différences par rapport au normal observé. L'objectif de tout ça et les perspectives finalement, ça va être de mieux comprendre la xylogénèse, quelles sont les variables qui vont expliquer le développement cellulaire et pouvoir intégrer ce contrôle direct des variables environnementales dans la modélisation afin d'améliorer les projections de bilan carbone de la forêt boréale. Je vous remercie.